Salam tout le monde. Aujourd'hui, on va débuter notre deuxième tutoriel sur Laravel. On va essayer d'aborder les notions de routage et puis le système de templating de Laravel qui est Blade et aussi comment naviguer entre les pages en utilisant le système de templating. Donc, on va s'intéresser au dossier de notre application qui est là et puis au répertoire application et puis on va ouvrir le dossier, le fichier root.php. Donc le fichier root.php comporte un peu l'ensemble de nos routes en fait. Les routes peuvent être vues comme l'ensemble des URL de notre page. Donc laracite.dev qui est l'URL principal de notre page est représenté par une route dans le fichier root.php qui est ce route là slash. Donc pour déclarer une route, on utilise la classe route et puis euh, la méthode statique get et puis le slash qui est la route principale. Ici, bon, on va essayer de créer une autre route en changeant le slash. Et puis quand on attaque cette route là, cette fonction traite la route et puis nous renvoie une vue. Et cette vue là se trouve dans le dossier slash home et elle s'appelle index. Donc si on navigue un peu dans le répertoire de notre site, dans le dossier views qui comporte toutes nos vues en fait, on a un dossier qui est home qui se trouve là. Et puis quand on va rentrer dans ce dossier là, on va voir qu'il y a un fichier qui s'appelle index. Bon, on va parler plus tard du blade.php parce que Blade c'est le système de templating de PHP et puis il nous permet d'utiliser des tags spécialisés de Blade. Donc voici en fait un peu comment marchent les routes. Donc on va essayer de créer une petite route. Donc une route, on va dire qu'on va juste la voir comme une URL. Si on utilise la classe .route et puis la méthode statique et puis la route on va la nommer on va dire blog et puis la fonction qui va traiter cette route va juste renvoyer une chaîne pour faire plus simple. Après on va aborder la méthode comment renvoyer une vue qu'on a déjà vu sur même la route principale, mais on va faire simple ici pour retourner genre une chaîne, une page de blog par exemple. Et puis si on enregistre cette route, on peut revenir ici dans notre racine principale et puis taper blog par exemple. Si on tape blog, bon, j'ai une petite erreur, en fait j'ai ici un peu de corriger. Blog root.get function, en fait j'ai mal écrit le function, donc bon, voici. Euh, donc bon, si j'actualise là maintenant, il y a page de blog qui s'affiche bien. Donc le principe des applications MVC veut qu'on puisse séparer les routes et les vues. Donc on va essayer aussi de créer une vue spécialisée pour euh, cette route là qui est blog. Donc ici on va essayer un peu de faire un return. Utiliser aussi euh, la classe view pour genre créer une vue et puis make, la méthode make et puis la vue on va l'appeler un peu bon, une vue qui se trouve dans le dossier home, donc home.blog. Donc on va essayer de créer notre vue ici dans le dossier. Toujours on est dans le dossier slash home. Bon, on peut copier ce fichier et puis le renommer en blog.php, ou bien on peut utiliser aussi blog.blade.php. Blog.blade.php nous permettra de dire qu'on va utiliser le système de templating. Bon, mais on va faire déjà une petite démo blog.php et puis éditer ce fichier là et puis mettre de petits trucs HTML un peu pour genre on va mettre un H1 page de blog ici puis je ferme le H1. Donc si j'enregistre maintenant,
Normalement, si j'actualise ici ma page, ouais, vous voyez, donc j'ai un peu page de blog qui s'affiche. Je vais essayer un peu d'enlever ces tags là parce que c'est des tags qui sont spécifiques au système de templating de Laravel qui est Blade. Donc si j'actualise ici, donc maintenant j'ai page de blog. Donc ici je vois que j'ai fait un mapping entre euh, une route et une vue. Donc là, quand je mon fichier .php, voici, je déclare une route qui s'appelle blog et puis une je renvoie une vue qui est home.blog. Donc maintenant, on va essayer de voir le système de templating qui est Blade, qui permet en fait d'écrire du HTML en utilisant des tags spécialisés, par exemple ici. Donc, si on veut renvoyer une page de type Blade, donc on va pas modifier la route, mais on peut venir ici sur le fichier. On va le nommer peut-être. On va créer une deuxième route d'abord pour essayer une route, on va dire, qui s'appelle contact. Contact et puis qui va renvoyer vers la vue contact. La vue contact ici, je vais essayer aussi de copier ce fichier pour faire vite. Coller, je vais nommer ce fichier contact.php. Contact.php. Donc si j'attaque maintenant l'URL contact ici, bon, j'ai essayé un peu de modifier, de l'éditer. Au lieu de page blog, maintenant page contact. Page de contact. Donc si je viens ici, j'ajoute l'URL contact. Ouais, donc je tombe maintenant sur la page de contact. Maintenant, on va essayer un peu de créer des liens pour pouvoir naviguer entre ces deux pages-là, mais en utilisant le système de templating qui est Blade. Donc, je suppose que vous connaissez déjà du HTML qui permet, par exemple, avec le HTML, on renvoie tout juste, on crée un lien en utilisant une slash A. Maintenant, ici, on va essayer d'utiliser des balises spécialisées qui est spécifique au système de templating de Laravel qui est Blade. Donc, pour pouvoir utiliser le système de templating de Laravel, il faut déjà modifier les noms des fichiers. Donc, faire un renommage, par exemple, préciser, par exemple, sur le nom du fichier qu'on va utiliser le système de templating donc en utilisant blog.blade.php au lieu de blog.php. Donc ici aussi j'ai essayé de renommer contact.blade.php et puis bon j'ai essayé de créer des liens dans ces fichiers là pour pouvoir maintenant naviguer entre la page blog et puis la page contact. Donc je reviens ici euh, à mon à mon à ma route principale. Bon, j'ai essayé de l'éditer un peu pour pouvoir bon, changer tout ce qui est créer de petits liens. Ok, le système de templating de Blade, pour pouvoir créer un lien, on utilise ces tags là de crochet. Maintenant, on va utiliser la classe HTML link. Link, par exemple, link. Maintenant, le link, il faudra spécifier vers où, en fait, vers quelle route on fait un lien. Donc, ici, on va essayer de mettre deux liens. Un lien pour le blog, et puis le nom du lien, par exemple, je vais le nommer peut-être vers blog. Donc, le premier paramètre, c'est pour dire que, par exemple, je vais aller sur la route blog. Et puis le deuxième paramètre, c'est le texte qui va s'afficher sur le lien. Donc, ok, vers blog. Donc, je vais créer un deuxième lien pour pouvoir
J'ai déjà un BR pour pouvoir revenir à la ligne. Et puis là, maintenant, je vais créer un deuxième lien vers, on va dire, vers contact. Donc, si je viens vers contact, donc si je reviens ici sur ma page principale, normalement, je vais avoir deux liens qui sont là, vers blog et puis vers contact. Donc, si je clique maintenant sur le vers blog, normalement, je dois atterrir sur la page blog. Et si je viens ici, normalement, je dois atterrir sur la page de contact. Donc, c'est un peu comme ça on utilise le système de templating pour pouvoir faire des liens entre deux pages. Et puis, bon, pour pouvoir créer des routes aussi, bon, c'est avec le fichier route.php. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. La prochaine fois, en fait, on va essayer d'aborder plutôt les contrôleurs, comment associer un contrôleur à une route et puis comment passer des données via les routes. Et puis aussi spécifier des routes nommées directement à partir des routes. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. Si vous avez des suggestions, vous pouvez me les faire parvenir via les commentaires. On va essayer toujours d'améliorer. Donc, allez, merci, à la prochaine fois.